vous pouvez lever la main. Vous pouvez aussi utiliser le chat. Aujourd'hui, c'est moi qui relayerai les questions dans le chat et ma collègue Carole qui va mener la présentation en duo. Voilà. C'est ça. Donc aujourd'hui, le sujet du Café du commerce va porter sur le fichier client. Ce sera un sujet un petit peu moins digital que d'habitude. Ce sera un sujet un petit peu plus orienté commerce et pratico-pratique, on va dire. Mais ça rejoint tout à fait le sujet du numérique, puisqu'aujourd'hui, on va le voir dans le déroulé de la présentation. Il y a des liens entre le numérique et le fichier client, bien sûr. Et du coup, Carole, si tu peux te présenter rapidement pour Donc pour ceux commencer. qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Carole Bossez. Je suis conseillère entreprise auprès de la CCI du territoire de Belfort. Et donc, pour vous expliquer rapidement mon parcours avant que je rejoigne les rangs de la CCI, donc j'ai toujours travaillé dans le commerce, aussi bien sur des expériences sur du commerce avec on va dire du B2B, donc de la vente directement aux entreprises, que de la vente aux clients en magasin. Et mon dernier poste pendant 8 ans a été donc d'accompagner des commerçants au sein d'un réseau de franchise. Donc j'étais animatrice réseau. Et donc mon rôle était de les accompagner aussi bien dans le respect effectivement de la charte de la franchise, mais également de les accompagner au quotidien dans la mise en place d'actions commerciales et notamment de l'importance du fichier client, qui est souvent une pépite inexploitée, comme j'ai l'habitude de le dire, parce qu'on a tendance à le négliger alors que ça fait partie des éléments les plus importants dans une entreprise. Donc, je vais te... Merci. De rien. Du coup, pour rappeler le déroulé de la présentation, vous avez sûrement vu, si vous venez de nous rejoindre, que j'ai désactivé les micros parce qu'on enregistre notre Café du commerce et il sera rediffusé sur la chaîne YouTube. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a commencé par une petite introduction et on va présenter quelques enjeux pour rappeler l'importance du fichier client. C'est Carole qui va animer cette réunion et je relayerai vos questions sur le chat. Et bien sûr, j'animerai en même temps que Carole en binôme. Et Voilà. puis, dans un deuxième temps, on va parler d'astuces pour gérer son fichier client. Et en conclusion, on expliquera vraiment des techniques concrètes avec le numérique, comment transformer cette information qu'on aura récoltée en chiffre d'affaires concrètement. Et puis, bien sûr, à la fin, on répondra à vos questions. Et il y aura une partie où je vais aussi arrêter l'enregistrement si vous préférez poser vos questions et qu'elles ne soient pas enregistrées. Donc, comme ça, la partie présentation sera rediffusée. Et puis après, vous pourrez vous poser vos questions en direct, tout simplement, sans repasser à l'écran par la suite. Donc pour commencer, on va juste rappeler quelques enjeux de contexte. Pourquoi on a choisi ce sujet aujourd'hui? Parce que c'est pas forcément un sujet 100% digital, le fichier client. Eh bien, on a choisi ce sujet par rapport au contexte de 2021. Donc, on peut lire dans de nombreux articles que les TPE et PME, elles ont dû accélérer leur transformation de 7 ans. Donc, c'est un grand bond en avant pour beaucoup d'entre vous et même pour beaucoup d'entre nous, parce que dans des institutions aussi, on a dû suivre et s'adapter. Et le comportement des clients, et depuis même plus une dizaine d'années, il a continué à changer et à être toujours plus volatile. Et ça remonte de nombreuses études qui ont été menées auprès des consommateurs, donc soit par les grandes enseignes ou soit par des centres de recherche pour des magazines comme LSA Conso et des informations quand même. C'est pas un ressenti, ce sont des faits. Carole, tu me disais ce matin qu'il y aurait 10% par an de clients qui Oui, seraient en moyenne perdus. on sait qu'il y a une érosion de 10% par an des clients, des gens qui ne reviendront pas. Donc, il est important
il est important de bien travailler sa relation client et son fichier en particulier pour s'assurer que l'érosion soit la plus faible possible. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les clients, effectivement, sont mieux informés, ils comparent les prix, ils comparent les produits, ils consultent les avis clients, ils sont plus volatiles. Donc, il est très important j'anticipe un petit peu sur ce que je vais dire après, mais il est très important, effectivement, de travailler sa relation client de manière à, on va dire, construire une relation, on va dire, enrichie et très proche de son client pour éviter justement cette érosion. Et puis, on va voir aussi que dans les outils, en fait, on peut avoir... on est là aussi pour vous rassurer sur... si vous vous sentez parfois, vous dites, oui, je sais qu'il faut que je le fasse, mais comment faire exactement? Parce que j'ai pas forcément tous les outils à ma portée. Aussi, parfois, on se dit que voilà, les grandes enseignes ont des logiciels hyper sophistiqués. Votre logiciel de caisse, il peut peut-être déjà le faire, de vous accompagner sur enrichir votre fichier client. Mais en fait, tout ça, on voit que ben, malheureusement, on a beau avoir parfois les meilleurs équipements du monde ou la dernière technologie en date. Quand on n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne, parfois ils sont mis en place par des ingénieurs ou par des gens qui ne les utilisent pas au quotidien. Ben, le problème, c'est que ces outils, l'important, c'est surtout de les utiliser. Et Carole va bien le rappeler après. Donc moi, je mets un petit peu de côté le numérique dans ce sens-là. C'est que bah, et parfois, c'est surtout la démarche qui compte. Et peu importe l'outil que vous allez utiliser, si c'est un outil très sophistiqué, de toute façon, si vous ne le maîtrisez pas, derrière, vous ne l'utiliserez pas. Donc, on va parler surtout aujourd'hui de démarche plutôt que d'outils. Déjà, on n'a pas d'outils à vous vendre, de logiciels à vous vendre. Mais par contre, c'est vrai que les logiciels sont un super appui. Mais bon, voilà, l'important, c'est surtout les humains qui gèrent les boutiques et qui gèrent les clients. Donc, c'est surtout là-dessus qu'on va insister aujourd'hui dans ce webinaire. Voilà, je te passe la main, Carole. Pas de souci, merci. Alors effectivement, donc le fichier client, on va repasser déjà par une définition assez simple. Le fichier client, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un ensemble de données qui va regrouper effectivement des informations telles que la typologie des clients, son nom, son identité, son adresse, ses coordonnées, sa date de naissance par exemple. Et l'objectif, c'est de formaliser effectivement de formaliser ces informations et de les garder à un endroit bien précis pour pouvoir ensuite analyser et en sortir les informations qui vont vous aider justement à mettre en place soit des opérations commerciales, soit à vous aider à, par exemple, alors je vous donne un exemple tout bête, mais vous savez que vous avez une zone de chalandise, par exemple, qui est de 5-6 km autour de votre magasin. Alors, je la vois vraiment, vraiment petite, cette zone de chalandise. Et en tout cas, vous pouvez peut-être vous rendre compte en analysant votre fichier client que ceux qui viennent chez vous ne sont que sur une partie de cette zone. Ça peut vous aider à identifier que, en ce moment, voilà, vous n'avez plus les clients qui viennent du village d'à côté parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a des choses qui sont, peut-être que vous n'avez pas fait de communication, etc. Ça va vous permettre, par exemple, de dire, je me rends compte que ceux du village à côté ne viennent pas alors qu'ils pourraient venir chez moi. Qu'est-ce que je peux faire? Comment les attirer? Comment je vais pouvoir mettre en place une action pour les attirer jusqu'à moi? À l'inverse, vous pouvez peut-être vous rendre compte à l'analyse du fichier que vous aviez des clients qui venaient d'une certaine zone ou vous aviez l'habitude d'avoir des clients plutôt entre 40 et 50 ans, et là, vous vous rendez compte que votre clientèle a rajeuni parce que vous avez proposé des produits plus innovants, plus techniques peut-être, etc., etc. Donc, ce fichier client va vous permettre de clairement valoriser votre entreprise
parce qu'il va être générateur de chiffre d'affaires. Il va vous permettre en fait d'aller chercher des clients, d'aller chercher des prospects également, parce que vous allez pouvoir mettre en place des actions commerciales beaucoup plus fines. Carole, peut-être pour ceux qui n'ont pas encore de fichier client, est-ce que tu peux expliquer ce qu'on entend par prospect un Alors, petit un peu? Oui. prospect, c'est un potentiel client, en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas encore venu chez vous, qui n'a pas encore acheté chez vous, mais que vous aimeriez capter pour votre boutique ou votre activité, et que vous allez justement essayer de convertir, entre guillemets. D'accord. Du coup, on peut avoir une liste de prospects dans notre fichier client, même si ce ne sont pas des clients. Oui. Alors après, il y a différentes sources pour avoir. Alors, ça peut être des listes que vous achetez, mais ça peut être aussi des gens que vous avez rencontrés au travers, par exemple, si vous avez fait des salons, par exemple, ou des foires. Bien souvent, vous obtenez des renseignements sur les clients qui seraient intéressés par votre produit. Alors, on peut partir sur un exemple comme, je ne sais pas, si vous avez fait le salon du mariage, vous avez des gens qui sont venus vous voir sur votre stand. Il est intéressant de prendre leur nom pour pouvoir ensuite avoir, même s'ils ne sont pas encore clients, de prendre leurs coordonnées pour pouvoir ensuite les contacter au travers de, voilà, sous le prétexte qu'ils sont venus vous rencontrer sur le stand, et essayer ensuite de les convertir en clients. Donc, du coup, ça te permet de relancer tes clients, enfin tes futurs clients. Oui, les futurs clients, tout à fait, tout à fait. Alors du coup, je voulais aussi faire un rapprochement avec le numérique. Et puis après, on va passer à la grande partie suivante, plus avec des exemples plus concrets. Mais je voulais rappeler aussi que dans les études qui ressortent sur les consommateurs, c'est vraiment être reconnu immédiatement et ne pas perdre de temps. C'est devenu vraiment des exigences qui sont au cœur en fait de l'expérience que les clients attendent en se rendant dans un magasin. Toi, d'autre part, tu m'avais dit aussi que retenir ses clients, ça coûtait 7 fois moins cher. 7 fois moins cher, c'est ça? Ouais. Voilà. Ouais. Selon Aller les... chercher un nouveau client coûte 7 fois plus cher, effectivement, que de relancer un client existant. Alors, c'est important d'avoir des nouveaux clients, évidemment, ne serait-ce que pour faire face à l'érosion des clients existants. Mais retenir un client coûte 7 fois moins cher que d'aller en chercher un, effectivement. Aujourd'hui, alors vous connaissez tous, enfin tous peut-être pas, mais en tout cas, je vais vous en parler. Vous savez, il y a les 4 P en commerce qu'on appelle donc prix, produit, place et promotion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les piliers du marketing. Et en général, tout le monde travaille sur ces 4 P en disant il faut que j'ai un produit qui corresponde effectivement à un produit avec un prix adapté qui corresponde à mes clients, et je dois le distribuer et je dois en faire la promotion. Moi, à ces 4 P, je rajouterais quand même un cinquième P pour personne, effectivement, parce que dans ces personnes, j'inclus, si vous voulez, tous vos clients et les relations que vous allez nouer avec eux. Et pour moi, c'est vraiment très important, effectivement, d'aller nourrir cette relation client. Et ça va commencer, et ça commence effectivement pour moi par le fichier client. À titre, alors je vous donne un exemple, là où effectivement on se rend compte que le client est vraiment au cœur de l'entreprise. Par exemple, chez Disney, on ne parle pas de client, on parle de guest. Dans le tourisme, dans l'hôtellerie, on a peut-être parmi nos invités aujourd'hui, on a peut-être des gens qui sont dans le tourisme, l'hôtellerie ou la restauration. On parle souvent d'hôtes. Ça donne une idée de l'importance qu'a le client dans le devenir de l'entreprise. Aujourd'hui, le client, c'est vraiment le cœur de l'entreprise. C'est lui qui va vous faire vivre. Et si vous ne prenez pas ça en compte, et si on ne travaille que sur le produit et que sur ce qu'on a à proposer, on passe, selon moi, à côté de quelque chose d'important.
Aujourd'hui, on sait également que 20%, alors ça c'est certainement des chiffres que vous connaissez également, que 20% des clients représentent 80% du chiffre d'affaires. Donc, comme voilà, pour revenir à ce que je disais, un nouveau client, il va vous coûter justement 7 fois moins cher que 7 fois plus cher que d'aller en chercher un nouveau. Donc, il va falloir travailler sur ces 20%-là, hein, pour travailler la relation client et surtout, voilà, la travailler avant, pendant et après l'achat. Et c'est là que ça prend toute son importance. Parce que vous allez capitaliser sur l'existant pour fidéliser, en fait. Donc du coup, j'ai mis une petite flèche pour Oui, rappeler ce qu'on a. effectivement. Voilà, on a déjà défini, mais Voilà, comme donc le on fait a de beaucoup plus combler développé. ces informations, de les exploiter, va vous permettre de travailler sur l'existant, et ce qui est à mon sens très très important, et donc de les fidéliser et d'aller chercher également de nouveaux clients. Bien sûr. Donc là, j'avais plusieurs personnes aussi dans le chat qui m'ont dit qu'ils possédaient un logiciel de pardon, un fichier client, d'autres qui n'en avaient pas encore. Et puis j'ai aussi Fabienne qui nous dit le P comme persona. Donc c'est vrai qu'on avait fait Comme people en anglais aussi. voilà, people. Et oui, on avait proposé dans le webinaire précédent, donc je vous invite à aller voir la vidéo du webinaire précédent où on se focalisait vraiment sur comment connaître ses clients, comment définir le profil, de mieux connaître ses clients et définir vraiment un portrait robot. On avait expliqué le principe des personas pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur le sujet. Donc, Voilà. je vois sur la question, alors je crois que c'était Joachim donc qui possède déjà un fichier client. Est-ce que vous utilisez déjà un Oui, logiciel c'est de ça, caisse? oui. Oui, ok. Après, j'ai posé la question. C'est vrai que votre logiciel de caisse vous permet sûrement de rajouter les personnes. Vous avez déjà un logiciel que vous utilisez pour fidéliser votre clientèle? En Vos fait, autres? moi, j'interviens dans le domaine du meublé de tourisme. Donc, j'ai D'accord. un logiciel qui permet de synchroniser mes réservations. Mhm. Et de par ce logiciel, je récupère les données clients qui sont saisies par les clients sur les plateformes de réservation. D'accord. Et vous les exploitez ensuite ou pas pour l'instant? Absolument pas, non. D'accord. Ben voilà, donc ces données-là, j'imagine que vous avez des données comme la type, voilà, hommes, femmes, comme la typologie des clients, leurs coordonnées, etc. Ben, aujourd'hui, C'est ça. Oui. tout ce fichier-là va faire la richesse en fait de votre entreprise, car en fait, c'est votre creuset dans lequel vous allez pouvoir aller puiser pour mettre en place des opérations commerciales. D'accord. Du coup, bah, ça nous fait une super transition avec la façon de gérer son fichier. Là, de manière plus pratico-pratique, voilà, la première chose qu'on vous recommande, c'est de se poser la question si votre logiciel remplit déjà cette fonction. Et Carole, après, tu nous parleras du fait que bah, on peut demander une formation à son fournisseur de logiciels, etc. Oui, Ensuite, se poser la question de bah, est-ce que ça vaut le coup, selon votre activité, d'investir dans un logiciel qu'on appelle CRM, donc un logiciel spécifique de gestion de la relation client. Et puis après, en dernier recours, si vraiment vous êtes plus à l'aise, utilisez un papier ou même un tableau Excel sur un ordinateur bien sécurisé. Tant que vous maîtrisez bien l'outil et que ça vous permet de classer les informations et de structurer les choses, de pouvoir les retrouver facilement, c'est le principal en fait. Du coup, oui, tout à fait. Après, on, on va dire qu'aujourd'hui, la plupart des logiciels de caisse, d'encaissement, alors, ils ont cette fonction comptabilité de l'encaissement classique, etc. Mais ils proposent également des modules de gestion commerciale qui vont vous permettre effectivement de rentrer les coordonnées des clients, de mettre en place des actions toutes simples comme des envois de SMS par exemple.
Ou alors je pense au logiciel, par exemple, de gestion commerciale pour les coiffeurs, mais d'enregistrer, par exemple, ce qu'on fait, ce qu'a fait la cliente la dernière fois, sa couleur, est-ce qu'elle a fait des mèches, est-ce qu'elle n'a pas fait des mèches, etc. De manière à pouvoir retrouver, quand elle vient, par exemple, ce qu'elle a fait comme couleur. Est-ce que c'était la E412 ou est-ce que c'était la B423, etc. Est-ce que tout est en code? Et de manière à avoir un suivi et on va dire, lui proposer quelque chose de personnalisé parce qu'on se souvient d'elle, etc. Et du coup, j'ai deux remarques sur le chat. C'est que Fabienne, qui a également un fichier client actif qui est mis à jour, quelques prospects et suspects, et, euh, et elle fidélise du coup depuis de nombreuses années dans la phytothérapie, le parfum haut de gamme. C'est super. On a Marie-Louise qui nous a rejoint aussi et qui envisage d'utiliser le logiciel Henri avec deux i, Sendinblue ou à défaut un listing Open Office. Du coup, sur OpenOffice, on va en parler tout à l'heure, hein, attention, des choses qu'on peut faire et de la sécurité. Donc, juste bien faire attention que l'ordinateur soit sécurisé parce qu'on a des obligations. Bien sûr, on récolte quand même des choses, des données personnelles des gens, mais du moment qu'on ne fait pas n'importe quoi avec, eh bien, un vrai trésor, comme tu disais, Oui. Ah pour oui, son oui. commerce. Ah oui, Voilà. je le maintiens aujourd'hui, c'est le fichier client, il va à la fois vous servir au quotidien, effectivement dans la gestion de votre relation client, etc. Mais si on pense à l'après également, votre fichier client, il est là aussi pour valoriser votre entreprise le jour où vous souhaitez par exemple la vendre. Lorsque vous vendez votre activité et que vous pouvez garantir à l'acheteur une récurrence de chiffre d'affaires et un fichier client qui aura été enrichi, régulièrement mis à jour, etc., dans lequel il va pouvoir démarrer dès qu'il met en route l'activité, il va pouvoir continuer à mettre en place des actions commerciales, etc., et qu'il aura un retour très rapide de chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui se valorise au moment de la vente. Donc, c'est vraiment très important de ne pas négliger cette étape-là. Et tout de suite, on va commencer par donner aussi des exemples Oui. justement de comment demander pour le constituer ou même pour l'alimenter. Parce que c'est vrai que Fabienne nous disait que le sien était bien à jour. Et après, c'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde. Et d'ailleurs, si vous voulez partager avec nous des astuces pour, Ah oui, oui, tout pour à le fait. mettre à jour, n'hésitez pas pour compléter ce à quoi on a pensé et ce qu'on a proposé aujourd'hui dans cette présentation. Alors, Je te- je commencerai. Alors, c'est des choses, tous les exemples qu'on va vous donner, ce sont des exemples qui peuvent à la fois se faire en boutique, mais aussi en ligne. En tout cas, au niveau de votre commerce et de votre activité, première chose, c'est déjà, n'ayez pas d'appréhension. Alors, on a mis même pas peur, je demande. Mais effectivement, ne vous interdisez pas ça. Parfois, moi, je me rendais compte lorsque j'étais animatrice réseau, qu'il y avait une certaine appréhension, en fait, à demander en disant non, mais j'ose pas, je vais pas les déranger, etc. Il ne faut pas avoir d'appréhension par rapport à ça. Peut-être qu'il va refuser de vous donner ces informations. Peut-être qu'il y en a 5 qui vont refuser de vous donner ces informations. Le 6e dira oui. L'important, c'est surtout de systématiser cette demande de manière à ce que ça devienne automatique dans votre discours commercial. Aujourd'hui, c'est plus vous allez demander et le faire de manière régulière, plus ce sera un automatisme chez vous. Et typiquement, le bon moment pour le demander, par exemple, c'est au moment du paiement. Votre client est déjà engagé avec vous puisqu'il est en train de faire le paiement, etc.
rien ne vous empêche, pour mettre à jour votre base de données, de lui demander, voilà, s'il souhaite s'il souhaite participer aux événements premium, par exemple, je vous donne un exemple, de votre activité. Vous organisez peut-être Justement, je vais des dérouler comme soirées, des ça. choses comme ça, voilà. Donc, L'exemple, premier exemple. premier exemple, voilà, l'inscription à un événement. Profitez du fait qu'il est en caisse avec vous pour l'inviter si vous organisez un événement. C'est facile de récupérer ces informations par ce biais-là. Hein, alors, ça peut être une dégustation, comme on l'a noté, une vente privée, un after-work. Vous pouvez peut-être faire, je ne sais pas, un atelier pour… alors, je ne sais pas si vous êtes dans les cosmétiques, peut-être faire sa crème de jour soi-même ou des choses comme ça. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être organisées. Et en fait, c'est un cercle vertueux. À la fois, vous organisez une action commerciale pour inviter vos clients à venir, pour générer du chiffre d'affaires, etc. Et en même temps, vous en profitez pour capter leurs informations qu'ils voudront bien vous donner, évidemment, hein, parce que c'est toujours ça l'important, c'est toujours d'obtenir le consentement. Donc, profitez de cet événement-là pour capter leurs informations. Si tu veux, je peux montrer aussi un exemple oui, pour faire le lien avec le numérique de ce qu'on voilà. peut trouver typiquement sur Facebook. Parce que aussi, il y avait la petite note à l'affiche. Tu me disais que ça facilitait les choses aussi d'avoir un petit support visuel. Ouais. Donc, que ce soit un support visuel de forme d'affiche ou sous forme d'invitation sur une page Facebook. Donc là, j'ai mis une invitation d'une librairie qui avait fait une présentation de l'autrice ou de l'auteur qui est venu. Les deux. Voilà, les deux. Donc, ça a un lien aussi, quand on a un support, ça peut nous aider dans cette démarche. Même pas peur, choisir son moment et avoir un support visuel. Ça peut être une petite astuce déjà aussi pour Voilà, gérer ça. c'est très facile de dire, bah, écoutez, voilà, on organise un événement vendredi soir, quel qu'il soit, un apéro au biblio, par exemple. Est-ce que vous souhaitez vous y inscrire? On serait ravis de vous recevoir et de vous présenter cet auteur. Voilà, je prends vos coordonnées et je vous envoie toutes les informations liées à l'événement. Donc, c'est facile de demander les informations à votre client. Du coup, j'ai des astuces de Fabienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabienne. Qui utilise du coup une version ordinateur et également une version smartphone de ces logiciels. Donc, comme disait Sendinblue, c'est un logiciel d'envoi d'emailing. Donc, on va en parler justement plus tard dans la présentation. Et donc, des outils avec une synchronisation entre son téléphone et son fichier sur ordinateur. Du coup, son astuce, c'est de le mettre à jour dès que possible. Voilà, elle nous dit dans les transports en Oui, c'est commun, très bien. chez ses clients ou à domicile. Et puis dès qu'elle a un événement comme… donc là, d'autres types d'événements, des exemples donnés par Fabienne, marché de Noël, vente en ligne, l'inscription à sa newsletter. Donc ça, on va en parler aussi juste après. Elle fait en sorte d'actualiser pour ne pas perdre l'info. Euh, Elle nous dit que c'est pas facile, mais que c'est quand même indispensable pour elle. Donc, elle nous parle de Zapier Zapier, pardon, pour automatiser au maximum ce qu'elle fait de manière répétitive. Voilà. Oui, oui, c'est très bien fait, c'est tout à fait ça. Alors effectivement, ça peut paraître une activité chronophage dans un premier temps, mais si c'est fait effectivement au fil de l'eau, voilà, on rentre pareil, dans une automatisation on va dire de la tâche, et ça vous permet effectivement quand même d'avoir des informations qui sont précieuses, et plus vous nourrissez, plus vous enrichissez votre fichier client, plus il va être un outil indispensable pour améliorer la profitabilité de votre commerce. Et du coup, à ce propos, pour
l'enrichir encore, on avait aussi l'exemple du programme de fidélisation pour La du coup, classique, voilà, la classique le classique. carte de fidélité. Qui jusqu'à ce jour marche toujours très très bien. Ça reste un excellent moyen, effectivement, de fidéliser ses clients, bien entendu, comme son nom l'indique, mais aussi de récolter des informations. Après, vous avez d'autres systèmes. Alors moi, j'avoue être très très fan du parrainage. Ça ne s'adapte pas à toutes les activités, mais je trouve ça très très bien. Alors on va C'est vous un montrer petit un exemple. exemple. Voilà. D'une promotion d'une carte de parrainage. Moi, je trouve ça effectivement très bien pour récolter des informations, d'autant plus que je trouve que c'est une action commerciale, mais ça, c'est mon avis personnel, qui peut marcher très, très bien parce que ça permet d'engager le filleul vis-à-vis de son parrain, hein, puisque le principe, c'est que je pense que vous connaissez tous le parrainage. C'est un parrain qui va recommander votre commerce à un filleul et les deux vont recevoir un cadeau, une promotion, en fonction si le filleul vient acheter dans votre boutique. Et je trouve que ce sont des actions qui peuvent être assez fortes et génératrices de chiffre d'affaires, notamment pour capter des nouveaux clients. Et puis, on avait parlé aussi de l'anniversaire pour préciser un petit peu de quoi il s'agit. Un autre exemple un peu plus concret. Alors ça, c'est effectivement un exemple pour récupérer les dates anniversaires. Donc là, c'est effectivement l'offre, c'est plus vous êtes âgé, plus votre remise est importante. Alors évidemment, ça s'applique sur des produits sur lesquels une marge est confortable. Mais voilà, donc c'est plutôt parlant, ça plaît beaucoup aux clients. Les offres pour l'anniversaire sont en général des offres qui plaisent beaucoup et c'est très facile de récupérer la date anniversaire de ses clients pour ces raisons-là. Et ça Là encore, permet vraiment d'avoir une relation plus proche, en fait, c'est ça. Parce que parfois, c'est pas évident avec des choses numériques, du digital. Là, au moins, concrètement, la personne vient physiquement te montrer, te donner son anniversaire. Donc, c'est une autre relation, en fait. Tout à fait. Après, il y a les services complémentaires. Ouais. Après, il y a les services complémentaires qui permettent également de récupérer des informations. Alors, ça peut être de la réservation de produits, ça peut être, si cela s'y prête pour votre commerce, des prises de rendez-vous en ligne. Ce qui marche fort de plus en plus, c'est l'envoi de tickets de caisse, où là, vous allez pouvoir récupérer effectivement les informations et l'adresse mail. Ça peut également être poser une question via un formulaire en ligne. Si vous avez un site internet, vous pouvez inviter vos clients à vous poser une question et ainsi récupérer les informations. Ça marche aussi avec la messagerie instantanée via les réseaux sociaux notamment. Oui, alors c'est un petit peu moins facile de récupérer les informations, puisque on a soit juste le numéro, soit le pseudonyme quand c'est sur les réseaux sociaux. Mais par contre, ça permet déjà d'engager une conversation et de commencer à le mettre dans ses suspects, justement. Et puis, voilà, après, le but, c'est de le reconnaître, parce que c'est ça les attentes des clients, qu'on les reconnaisse quand ils viennent se déplacer ou qu'ils ont un autre contact. Après, on a un classique aussi pour alimenter son fichier, même si c'est des clients existants, avec l'enquête de satisfaction. Alors, D'accord, c'était vraiment... effectivement, que ce soit sur papier ou sous format, on va dire, dématérialisé, il est très facile, effectivement, de mener une enquête de satisfaction. Alors, l'objectif, ce n'est pas que ce soit vous qui conduisiez cette enquête, hein. Vous pouvez très bien utiliser les services de stagiaires, hein, par exemple, ou effectivement le faire en ligne. L'idée, c'est que pour récompenser votre client à l'issue de son questionnaire satisfaction, c'est de lui proposer effectivement qu'il donne ses coordonnées et qu'il bénéficie d'une promotion, par exemple.
Et du coup, on en revient aussi à la newsletter dont parlait, pardon, excusez-moi, j'ai un petit souci dont parlait Fabienne, notre invitée. Et du coup, bah, on vous présentera tout à l'heure plusieurs logiciels de caisse et un petit peu préciser qu'on entend par une newsletter, par un emailing, comparé à envoyer un simple email. Et voilà, envoyer le programme des événements via une newsletter. C'était une proposition dont tu parlais aussi au moment de l'inscription à l'événement, Caroline. Tout à fait, Euh, tout à fait. L'idée de voilà, l'action de recevoir une newsletter implique de devoir donc collecter des informations et collecter des données pour que votre client puisse soit recevoir une newsletter, ça peut être aussi l'inviter à recevoir votre catalogue complet. Hein, vous pouvez très bien sur votre site internet mettre en ligne votre catalogue complet qu'il peut télécharger si il donne ses coordonnées. L'idée de proposer de la valeur, en fait, de l'information en plus contre ces coordonnées, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Vous l'avez peut-être vu aussi sur Internet, parfois on vous propose l'envoi de livres blancs. C'est également, Amélie pourra en parler mieux que moi, mais ce sont voilà, à chaque fois que vous voulez recevoir de l'information en plus, bien souvent on vous demande vos coordonnées. En fait, ce qui est remarqué dans les études menées soit sur les réseaux sociaux, soit sur les sites internet, c'est que du moment où on propose une contrepartie, où on propose, donc par exemple, que ce soit au niveau de l'offre commerciale, le fait d'avoir une réduction, ou que ce soit le fait de pouvoir donner son avis, les gens sont très friands de donner leur avis, ou que ce soit justement avoir quelque chose d'exclusif à un événement. Dès lors que vous proposez une contrepartie pour la personne, elle va être plus à même elle va être plus à l'aise pour vous confier ses données personnelles et il va se créer quand même une confiance de ce point de vue-là. Donc c'est pas juste demander à la caisse, voilà, est-ce que je peux avoir votre nom, prénom, email, date de naissance, je ne vous connais pas. C'est vraiment proposer, expliquer pourquoi et proposer quelque chose. Donc on avait aussi un dernier exemple, c'était justement dans cette contrepartie, ben là, tous les exemples qu'on a donnés jusqu'à maintenant, ça peut être un service ou quelque chose de gratifiant, ou alors ça peut être vraiment concrètement un vrai cadeau. Voilà. Donc, soit ce soit un code promotion qu'on débloque justement en remplissant un formulaire, ou que ce soit d'organiser des jeux concours. Donc, si vous avez des questions sur les jeux concours, on pourra y répondre à la fin de la présentation, hein, pas de problème. Je voulais aussi savoir si jamais il y a d'entre vous qui ont mis en place des actions commerciales de ce type, vous pouvez partager votre expérience et, euh, et nous dire ce qu'il en est. Et Carole, toi, tu nous disais, quand tu étais dans ce réseau de commerçants, ce qui marchait vraiment bien, c'était les actions de parrainage, c'est ça? Ah oui, Ouais. alors, nous, c'est ce qui C'était est une effectivement. opération commerciale. Oui, c'était ce qui avait, ne serait surtout au point de départ, quand vous installez votre commerce et vous démarrez votre activité, vous avez besoin que des clients viennent dans votre magasin. Alors, vous pouvez mettre en place des actions plus larges, hein, de publicité, etc. Mais pour commencer à créer, on va dire, ce bouche à oreille, le parrainage, ça me paraît effectivement un bon moyen on va dire, de faire de vos clients, de vos premiers clients des ambassadeurs pour justement aller parler de votre commerce. Et donc, pour moi, effectivement, le parrainage, c'est une belle opportunité.
Merci beaucoup. Je Et t'en si, du coup, pour faire un point vraiment sur ce qu'on a le droit de demander, parce qu'on disait, bah oui, on n'ose pas demander, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abus, on nous demande partout, tout le temps nos coordonnées. Voilà, il y a aussi une lassitude d'autre part. D'un côté, il y a un paradoxe entre euh, vouloir être reconnu immédiatement, mais en même temps, il y a une volonté de préserver sa vie privée. Donc, c'est vraiment un énorme paradoxe. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce que vous pouvez demander, je vous conseille de consulter ce site qui est très bien fait. Ici, j'ai mis une petite capture d'écran et je vais le passer à l'écran tout de suite. C'est le site de la CNIL qui présente le règlement européen sur la protection justement des données personnelles. Donc, ça vous explique déjà, vous avez un formulaire pour voir si vous êtes concerné. Vous pouvez remplir vraiment au cas par cas parce que ça dépend de votre activité, ça dépend de quel type de données vous allez demander aux personnes. Donc, vous avez un guide complet, vous pouvez le retrouver aussi sur laboutique.fr. Mais donc là, pareil, c'est un PDF à télécharger. C'est assez simple. Là, vous avez vraiment point par point qui est concerné, quel type de données et comment ça se passe. Parce que ça peut paraître vraiment compliqué. Forcément, il y a des lois, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Pour vous résumer vraiment les grands principes de ce qui a changé depuis, c'est tout récent, hein, ça date de 2018. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous demandez à vos clients leurs données personnelles, eh bien, vous avez, moi je vais repartir du quatrième pour aller vers le premier point. C'est vraiment ces 4 points qu'il faut retenir. On a l'obligation, forcément, on nous confie quelque chose de précieux. Il peut y avoir des usurpations, disons, voilà, il peut y avoir des problèmes. Donc, c'est déjà d'assurer la sécurité des données. Donc là, on vous renvoie aussi vers le site Protection des entreprises. C'est un site qui vient donc qui est partenaire de la CCI Bourgogne-Franche-Comté, sur lequel vous retrouvez tous les conseils pour voir si voilà le système que vous utilisez pour protéger votre entreprise est performant ou pas. Et ça vous permet de voilà d'être sûr quelque part. De toute part de votre activité, que vous avez une sécurité au niveau de l'informatisation. Après, si votre fichier client il est sur papier, vous n'avez pas ce problème. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez classer les données de façon à ce que si on vous contacte, la personne puisse vous demander, bah, je ne souhaite plus que vous ayez mes informations. Est-ce que vous pouvez, merci, de les supprimer? Donc, c'est toujours, il faut quand même rester assez organisé de façon à pouvoir retrouver cette personne facilement et la retirer de votre fichier. Et c'est pour ça que le fait de passer par votre logiciel de caisse ou un logiciel spécialisé, c'est vraiment pratique parce que ça va vous permettre justement, il va faire tout ça pour vous et il va être en conformité justement avec c'est respecter les droits des personnes et puis tout le processus du RGPD. Les logiciels seront eux en conformité. Donc après, le principe, c'est de savoir utiliser l'outil que vous avez choisi et de pouvoir garantir aux personnes que vous ne ferez pas n'importe quoi avec leurs informations. De même que quand quelqu'un vient discuter avec vous en magasin, vous n'allez pas dire au client suivant ah bah tiens, vous n'allez pas faire de commérage ou ce genre de choses. C'est la même chose, mais au niveau transposé au niveau informatique. Vous allez respecter ces droits et vous n'allez forcément pas vendre ces données pour de la publicité pour free ou quelque chose comme ça. Vous allez garder ces données pour vous, pour votre commerce, et puis pour parler avec vos clients sur des informations qui sont pertinentes par rapport à vos clients. Donc voilà, n'ayez pas peur, hein, ça peut faire un peu peur, mais finalement, il suffit de vous informer sur ce que vous n'avez pas le droit de demander. Et c'est assez simple, c'est un peu du bon sens, du respect de la vie privée, et c'est bien expliqué. Et si vous faites appel à des logiciels spécialisés ou des logiciels de caisse intégrés à votre logiciel de caisse, vous avez toutes les chances de votre côté, puisqu'ils sont obligés d'être en conformité.
Donc, par exemple, tout à l'heure, vous parliez de Sendinblue, Fabienne. Et donc, avec Carole, là, on va présenter des techniques pour relancer ses clients existants. Parce que là, on avait présenté une série d'offres, hein, Carole. C'était plus le Ouais. fait de demander une première fois et d'oser demander. Et là, c'est plus le fait de l'exploiter et de transformer en... Donc, il y a bien sûr l'offre commerciale qui va faire revenir la fidélisation et tout ce processus. Et puis après, là, on vous présente rapidement 3 outils pour exploiter le fichier et générer du chiffre d'affaires. Voilà. Tout à fait. Donc, en premier lieu, on vous présente le SMS payant. Donc, après, on va en venir bien sûr à d'autres types d'outils, hein. Mais le SMS, d'après les études, en fait, il est lu énormément par rapport aux autres types de communication. C'est vrai on est de plus en plus sollicité, les consommateurs sont de plus en plus sollicités, mais le taux de lecture et de prise en compte des SMS est très très important. C'est pour ça qu'on l'a mis en premier. Donc après, ça peut être bien sûr une présence physique, hein, le fait de participer à des marchés de Noël ou des choses comme ça, c'est se rappeler à ses clients, hein, c'est des exemples que vous avez donnés. Et le SMS, ça permet aussi de se rappeler à ses clients. Donc l'idée n'est pas bien sûr de les bombarder de SMS toutes les semaines. Je ne sais pas si c'est ton cas, Carole, aussi, Oui, d'avoir 10 voilà. SMS. Ouais. Non, non, le but, c'est vraiment pas ça. Mais c'est par contre d'utiliser ce média-là parce qu'il n'est pas encore aujourd'hui perçu comme invasif, à l'instar d'un mail où on en reçoit beaucoup, hein. On en parlait avec Madame Reiners de Bulle de Rêve juste avant l'information. On reçoit beaucoup de mails. Voilà, vous, en tant que chef d'entreprise, vous en recevez énormément également. Donc, l'avantage d'utiliser des SMS, ça va vous permettre de faire passer une information et une seule de manière très directe et ce sera vraiment une information action. L'idée, c'est vraiment de les faire venir, de susciter l'envie, de susciter la démarche d'achat par le biais du SMS. Donc, c'est souvent un texte très court que vous pouvez associer avec une image. Il existe deux types de formules dans les SMS payants, soit la formule texte, soit la formule texte plus image. Et en général, c'est rare que quelqu'un, quand il a son téléphone, son smartphone, reste avec un petit 1 dans sa petite réception de SMS. Quoi qu'il arrive, votre SMS sera lu. Et du Donc, coup, pourquoi est-ce qu'on vous parle surtout de SMS payants? Parce que c'est ça qui va vous permettre de personnaliser le nom de l'expéditeur. Donc, c'est-à-dire la personne va voir le nom de votre magasin, le nom de votre enseigne ou le nom de votre activité dans l'expéditeur. Et déjà, rien que cette chose, le fait de voir le nom d'expéditeur, même s'ils ne lisent pas le SMS derrière, ça va leur permettre d'avoir un rappel. Après, ça vous permet aussi de vraiment personnaliser les choses. Et le fait que ce soit payant, c'est entre guillemets une obligation, puisqu'il faut que la personne puisse dire stop SMS et puisse se désabonner si c'est vraiment, voilà, si c'est vraiment même si c'est pas perçu comme quelque chose d'invasif, et ben si c'est perçu par cette personne comme quelque chose d'invasif, ça vous permet d'avoir vraiment un tri qui est fait à ce niveau-là et c'est une obligation à proposer aux personnes. Et après, on a notre deuxième exemple, c'était les emails. Donc, il faut savoir que aujourd'hui, ben, tout le monde se lance dans l'emailing avec des outils comme ce qu'on disait tout à l'heure. Sendinblue, c'est un logiciel qui vous permet de rentrer un nombre important d'emails et de les envoyer en masse. Comme ça, vous avez après des statistiques sur qui a ouvert, qui a lu. C'est très pratique et vous pouvez faire des... vous avez aussi Mailchimp pour ne pas faire trop de pub à l'un par rapport à l'autre. Ce sont deux types de logiciels qui fonctionnent de la même manière. On va
récupérer les données de ses clients, les importer dans ce logiciel, et lui va nous demander de confirmer qu'on a bien eu l'accord de nos clients pour envoyer des messages de ce type. Et là, ça va nous permettre de créer des campagnes un petit peu comme la newsletter La Boutique. Si vous êtes abonné, vous pouvez recevoir la newsletter La Boutique avec une présentation un petit peu plus travaillée et vraiment sous forme de quelque chose d'un petit peu publicitaire. Et ce qu'il ne faut pas négliger, c'est l'email classique. Parce que pour tout ce qui est, comme par exemple, Carole, tu donnais l'exemple tout à l'heure du ticket de caisse, Mm. eh bien là, un simple email va suffire. Et il faut savoir que de plus en plus de gens lisent aussi leur email sur le smartphone, sur des montres connectées. Donc ça, c'est l'email classique. Donc là, j'ai mis deux exemples. J'ai mis Outlook ou Gmail qui sont les plus utilisés. Oui. C'est l'email de votre entreprise. Après, vous allez pouvoir aussi l'envoyer avec, si vous avez un email professionnel, c'est encore mieux, avec arrobase le nom de votre entreprise.com ou .fr. Et c'est un excellent moyen de vous rappeler à vos clients et de faire des choses assez simple, sans faire de matraquage publicitaire. Donc ça peut être une ou deux fois par an, un email de bonne année, un email de promotion pour voilà, les dernières soldes. Par rapport à ce que la personne a acheté chez vous, vous savez que vous avez ce type d'article en solde, eh bien vous sollicitez ce groupe de personnes qui a acheté. Ça peut vous permettre de relancer des clients existants sur des offres commerciales. Et Et donc, l'avantage, voilà, que ce soit sur du SMS ou que ce soit de l'emailing, si vous avez un fichier client qui est bien renseigné et avec des informations liées aux achats de votre clientèle, vous allez pouvoir, par exemple, sélectionner, si vous vendez des imprimantes, par exemple, des imprimantes browser, plutôt que d'envoyer un emailing large ou un SMS ou des SMS à toute votre clientèle pour dire que les cartouches browser sont à moins 30% cette semaine, vous pouvez ne sélectionner que les clients qui utilisent cette imprimante puisqu'ils l'ont acheté chez vous. Donc ça vous permet quand même de faire l'avantage d'avoir un fichier qui est enrichi et exploité. Vous pouvez faire une segmentation fine de vos clients et vous avez la possibilité de ne toucher que ceux qui sont concernés par votre offre. Et c'est quand même quelque chose de plutôt confortable. Et ça évite aussi la lassitude de recevoir des offres. Et on l'a tous eu, je pense, chacun de recevoir des offres qui finalement ne nous concernent pas. Moi, la dernière en date, c'est j'ai reçu un SMS pour un. Alors, c'est pas un compteur LinkedIn, mais c'était un compteur électrique. Ça ne me concernait pas. Donc, c'est mal. Voilà, ça vient typiquement de quelqu'un qui ne me connaît pas et qui n'a pas fait l'effort de segmenter son fichier. oui, et puis tout l'intérêt du fichier client, du coup, c'est de pouvoir personnaliser ces messages. Après, c'est vrai que ça demande beaucoup. Ça peut être perçu comme quelque chose de chronophage, le fait de personnaliser, mais finalement, ça ne sert à rien d'essayer de toucher tout le monde. Autant toucher moins de personnes, mais des personnes qui sont vraiment concernées par le message. C'est aussi une dernière alternative qu'on vous propose parce que je vois qu'on dit l'SMS payant avec, voilà, on a proposé sur le chat, on nous a demandé de conseiller des solutions d'envoi d'SMS. Il y a plusieurs opérateurs sur le marché. Voilà. Et il y a eu un commerçant, Frédéric, qui est un invité, qui a proposé une solution, mais qui trouve aussi qui est un peu cher, mais du coup, qui utilise cette solution. Donc, pourquoi pas? Nous, on s'est renseigné par rapport aux gammes de prix, on s'est renseigné sur deux outils différents. Donc, d'un outil à l'autre, effectivement, vous pouvez aller sur 1000 SMS de 45 à 70 euros. Il faut savoir aussi que vos logiciels de caisse peuvent vous proposer des forfaits
pour faire du SMS 1 ou 2 fois par an ou faire du SMS régulier. Ça peut être négocié aussi avec vos fournisseurs de logiciels de caisse pour obtenir des prix plus intéressants. Vous avez le logiciel Sendinblue qui permet de faire du SMS et l'autre, Carole, je me souviens plus Alors, vous avez, on donne quelques exemples, hein, mais vous avez SMS Mode, 1, 2, 3 SMS, SMS Envoi. Il y a plein d'opérateurs sur le marché. Moi, effectivement, mon conseil, c'est si vous avez un logiciel de caisse qui est associé à votre activité, rapprochez-vous de l'éditeur. Il peut vous proposer effectivement peut-être une option d'envoi d'SMS. L'avantage, c'est que lui va acheter des SMS en très grand nombre, donc avec un coût très bas, dont il va pouvoir vous faire bénéficier par l'achat de forfaits. Ça peut être quelque chose qui peut se faire avec l'éditeur également. Alors, en général, l'éditeur le propose souvent en option. Et sinon, il y a une alternative. Ça ne remplace pas le SMS puisque voilà, il y a des obligations légales avec le SMS. Le prix peut varier aussi par rapport au fait de personnaliser l'expéditeur, personnaliser le message. Il faut bien vérifier que vous puissiez effectuer que le message soit bien venant de vous quand vous l'envoyez. Donc la messagerie instantanée de type WhatsApp Business ou de type Telegram, selon le type de client que vous avez, ce sont des outils qui sont de plus en plus popularisés. Et donc depuis 2 ans, c'est des outils très très téléchargés. Donc on peut voir que le nombre d'utilisateurs a vraiment augmenté. Et ça, si vous avez un téléphone portable, c'est vraiment dans certaines conditions. Si vous avez un téléphone portable qui est dédié à votre activité, donc dont la puce est dédiée à votre activité, et que vous avez les numéros justement de votre base de données qui sont aussi enregistrés sur ce téléphone dédié à votre activité, vous avez la possibilité d'utiliser la messagerie gratuite instantanée, euh, donc en vous créant des comptes de messagerie instantanée. Ça vous permet justement de faire ce qu'on appelle des diffusions. Donc c'est un petit peu comme un SMS, ça va être le même message à tout le monde, mais eux, quand ils vont vous répondre, ça ne va pas faire comme si vous êtes déjà utilisateur WhatsApp, vous connaissez sûrement les groupes où on a la réponse, où tout le monde voit ce que tout le monde dit. Là, c'est comme vous avez un compte spécifique d'une application à part business, ça va utiliser les utilisateurs qui utilisent WhatsApp, par exemple, et ça va leur envoyer le même message à tous, mais par contre, quand ils répondent, il n'y a que votre entreprise qui voit le message. Les autres personnes ne voient pas qui sont vos contacts et ça respecte quand même leur vie privée et puis ils ne voient pas tous les informations de tout le monde. Donc, ça permet quand même, le fait que ce soit gratuit, ça permet de tester un petit peu ce mode de fonctionnement et de voir si ça correspond à vos clients, si c'est quelque chose que avec lequel vos clients sont à l'aise. C'est vraiment une option à considérer et qui se développe de plus en plus. Il me semble aussi, Amélie, tu me dis si je me trompe, que WhatsApp Business, ça te permet aussi de mettre en avant des produits ou des promotions, non? Comme dans un petit catalogue. Oui, exactement. En fait, WhatsApp Business, c'est une autre application que l'application WhatsApp qu'on télécharge sur son téléphone, qui est dédiée à son entreprise. Il faut faire très attention que ce ne soit pas votre téléphone personnel, parce que sinon, ça peut interférer et il peut y avoir des soucis à ce niveau-là, un mélange qui se fait un petit peu. Donc, si c'est vraiment votre téléphone dédié à votre commerce, vous pouvez créer une fiche de présentation, vous pouvez créer un catalogue avec des produits et les personnes intéressées par les produits peuvent vous envoyer des messages directement par rapport à ce produit. Donc vous avez voilà, tel type d'offre. Ce qui est recommandé, c'est surtout de faire ça sur des offres promo ou sur des produits, parce que vous n'allez pas forcément, si vous avez énormément de produits en vente, vous n'allez pas pouvoir mettre l'ensemble de votre catalogue en catalogue WhatsApp. C'est plus pour des assortiments ou
par exemple, au moment des fêtes de Noël, des fêtes des mères, d'Octobre Rose, par exemple, quelque chose en rapport avec le soutien à une association ou des partenariats que vous allez pouvoir mettre en avant sur votre profil. Et ça va apparaître pour les personnes qui utilisent l'application, ça va apparaître comme une sorte de carte de visite et où il y a une présentation de vos produits. Alors l'inscription à WhatsApp Business, c'est gratuit. Vous pouvez en fait, ça fonctionne comme une application. On la télécharge sur son téléphone. On met comme un profil de réseaux sociaux, on met tout à jour. Et ensuite, vous avez bien sûr des options payantes pour faire de la publicité, apparaître plus, remonter plus, etc. Mais vous avez toute une gamme qui est gratuite. Les outils, l'utilisation de base est gratuite pour le moment. Donc, c'est très intéressant pour, voilà, Oui, si vous avez du temps à y consacrer. Après, je vous déconseille de le télécharger et de l'installer si vous n'avez pas le temps nécessaire pour répondre aux messages. Comme on dit, c'est une messagerie instantanée. Donc les gens vont s'attendre à avoir quand même une réponse dans les 5 minutes maximum. Donc il faut quand même avoir le téléphone sur soi et aux horaires d'ouverture, pouvoir interagir avec les personnes. Bien sûr, comme c'est assez bien étudié pour les magasins, vous avez la possibilité de programmer des messages quand le magasin est fermé, messages automatiques en disant je répondrai à votre message dès mon retour à telle heure, tel jour. Voilà. Comme, comme une messagerie de téléphone classique, mais via une messagerie instantanée. Mais voilà, à tester si ça correspond à votre profil de client et si vous avez le temps nécessaire. Et puis après, si vous n'avez pas le temps nécessaire, vous concentrez sur utiliser des outils avec lesquels vous êtes plus à l'aise parce que vous risquez de créer une certaine frustration euh, si vous n'avez pas la possibilité de répondre en instantané. Voilà. J'espère que ça a répondu un petit peu aux questions. Euh, du coup, j'ai eu un petit merci. Et Carole, du coup, je vais te laisser le mot de la fin oui, pour conclure notre petite présentation. merci. Donc effectivement, donc pour conclure, en fait, moi je vous dirais qu'effectivement, le fichier client, c'est vraiment la première étape dont vous allez vous servir pour, là on l'a noté, effectivement, nourrir une relation continue, renforcée et enrichie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, avec ce fichier client, créer un dialogue, hein, c'est-à-dire, voilà, utiliser effectivement différents canaux, de l'emailing, du SMS, les réseaux sociaux, etc., pour nourrir cette relation. Hein. On est toujours sur l'idée de travailler vraiment sa relation avant, pendant et après. Hein. Rappelez-vous ça. Hein, il faut vraiment travailler sa relation client sur ces 3 étapes-là. Donc, vous allez effectivement pouvoir créer un dialogue. Et 2, l'idée, c'est vraiment aussi, dans un deuxième temps, d'entretenir et de renforcer cette relation entre vous et votre clientèle. Donc, comment vous la renforcez? Effectivement, au travers voilà, de cartes de fidélité, de services exclusifs, de choses qui vont vous permettre de structurer vos offres, de mettre en place un plan de communication, etc. Et le point de départ de tout ça, ça va être votre fichier client, parce que de ce fichier client-là, vous allez pouvoir faire des actions beaucoup plus ciblées. Et vous allez pouvoir effectivement travailler, on va dire, j'exagère un peu, mais presque au cas par cas, votre relation avec votre client. Aujourd'hui, en fait, votre fichier n'est que la transposition de ce que vous faites de manière, on va dire, spontanée en boutique. Aujourd'hui, vous travaillez votre relation client lorsque vous avez votre client en face de vous et vous nourrissez et votre entreprise se nourrit de cette relation client parce que vous êtes capable effectivement d'aller chercher de la fidélisation de manière spontanée. Là, votre fichier client va vous permettre de le faire de manière plus structurée et ça va se permettre aussi, on va dire, vraiment d'analyser ce qu'est votre client. On a toujours des idées reçues sur sa clientèle et sur ce qu'ils attendent de nous.
on a toujours aussi des idées en se disant, bah, mes clients, ils savent ce que je fais. Or, aujourd'hui, on sait que c'est pas sûr du tout, déjà, première chose. Tout le monde ne pense pas de la même manière. Et donc, l'avantage, c'est que vous allez effectivement, en analysant ce qu'achètent vos clients et en analysant ce que font et comment vous êtes perçus, vous allez pouvoir mener des actions commerciales qui vont vous permettre effectivement d'alimenter et d'augmenter votre connaissance de client, de sécuriser les fréquences d'achat et d'augmenter la profitabilité de votre entreprise. Et sécuriser les fréquences d'achat, augmenter la profitabilité de votre entreprise, c'est également conduire votre commerce dans le futur et l'amener à ce que ensuite vous puissiez effectivement, pourquoi pas, le revendre ou le transmettre ou le céder et de la meilleure façon possible. Est-ce que vous avez des questions encore par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas été clairs? Pour l'instant, j'ai pas eu de nouvelles questions dans la conversation. N'hésitez pas. Et on vous donne rendez-vous aussi pour le 8 novembre prochain où on se posera la question de comment rendre visible son entreprise. Comment savoir si on est déjà tester si on est très visible ou pas visible, parce que c'est quelque chose aussi de subjectif. Ce sera le sujet du prochain atelier.